j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes achats de Noël. Donc j'attendais d'avoir fait tous les magasins que je voulais pour faire cette vidéo, pour être sûre de ne pas racheter derrière la vidéo. C'est pas impossible que j'achète un ou deux petits trucs, mais globalement, le gros est là. Avant de commencer, rabâchage, mais c'est pas grave parce que ça monte, mais ça monte pas assez vite. Je vous rappelle que si on atteint les 1000 abonnés au 1er décembre, il y aura un concours par jour pendant 25 jours, donc 25 gagnants. N'hésitez pas du coup à vous abonner si vous ne le faites pas et que vous continuez à venir sur ma chaîne. Et bah puis tous ceux qui sont abonnés, partagez ma chaîne pour que ça grimpe plus vite et que vous ayez plus de chances de gagner. Je vous rappelle également qu'il y a un mini-jeu en barre d'infos pour gagner des participations supplémentaires au concours de Noël. On est parti, on va commencer avec Action, puisque je pense que c'est un magasin que vous aimez bien, donc vous avez certainement envie de savoir ce que j'ai pris pour peut-être aller aussi l'acheter. Alors déjà j'ai pris deux, alors je ne vais plus me rappeler des prix par contre, je suis désolée, je ne vais plus me rappeler des prix, je vais vous dire à chaque fois autour de quoi c'était, mais... Donc ça, c'était autour de 3 € pièce, je crois. C'est des LED, des petits paquets de LED, vous savez, ces formats-là, très fins. Et pourquoi j'ai pris ça? Donc c'est deux formats 40 LED et qui sont à pile. Et j'ai pris ça pour mettre... Alors je vais essayer, je dis pas que ça va fonctionner. Peut-être que ça fonctionnera pas et que ça y sera pas. Mais c'est dans mon idée, on va dire ça comme ça. De mettre ces lumières donc très fines et qui pèsent pas grand chose, que je vais pouvoir mettre avec du scotch sur le sapin qui est sur mon fond pour mes vlogmas. Comme ça ferait un peu moins faux et ça ferait un sapin lumineux. Si ça tient, si ça marche, ça peut faire joli. Si ça marche pas, si ça fait moche, si ça tient pas, et bah tant pis. Voilà, au moins je voulais essayer et je savais que c'était chez Action que je les trouverais les moins chers. Ensuite, mon plus gros achat chez Action, donc celui qui a coûté le plus cher sans pour autant, vous vous doutez bien, être catastrophique, ça a coûté 17,95 € je crois. Mais je l'ai trouvé trop mignon. Je l'ai trouvé trop mignon. J'ai essayé de me reculer pour que vous voyez bien. C'est voilà, une montgolfière avec un petit nounours et il existe avec un Père Noël aussi. Moi j'ai préféré le nounours, donc vous voyez j'ai pas encore retiré l'étiquette. Donc à poser, je me disais que ça allait faire super joli et en plus ça se range facilement puisque vous voyez il suffit de lui appuyer dessus. Attends, voilà, et ça se range en format champignon comme ça, plus facile à ranger derrière quand Noël est passé. Chez Action toujours, j'ai acheté cette petite ce petit sapin qui fout des paillettes partout. Il y en a partout. Franchement, ça perd énormément ces paillettes. Alors là, je ne l'ai pas encore mis, parce que vous vous doutez bien, si je commence à mettre les piles dès maintenant, à Noël, il n'y aura plus rien qui brillera. Donc pour l'instant, j'ai rien mis, mais c'est lumineux. Et puis bon, voilà, j'en ai déjà un noir et un doré, des sapins comme ça. Et je m'étais dit, bon, cette année... Soit ça ira vraiment dans ma déco de Noël puisque ça sera bleu et blanc et un peu argenté. Donc je voulais pas utiliser du tout de doré dans ma décoration. Soit ça viendra ici derrière moi de temps en temps. Chez Action, j'ai également pris ce petit sapin. Alors là, il est vraiment pour derrière moi, pour la déco derrière mes vidéos, parce que déjà il est très léger, il est petit donc ça me permet de ranger facilement derrière. Il coûtait même pas 3 € je crois, et puis je me suis dit que ça pourrait peut-être servir dans 2 ans puisque j'ai le projet dans 2 ans. Oui, je sais, je réfléchis pour dans Noël de dans 2 ans. J'ai envie d'essayer, j'ai vu plein de fois, ça m'a plu plein de fois, je n'ai jamais passé le pas chez moi. J'ai envie d'essayer de faire un sapin rose et doré. Donc peut-être que ça pourra me servir à ce moment-là. Je pense qu'en janvier, quand il y aura moins 50% dans les magasins, je commencerai à aller acheter des choses roses. Pour l'instant, j'ai rien du tout. Parce que j'ai toujours trouvé que le rose, ça faisait pas très Noël. Et là, en allant chez Truffaut, ils avaient fait un sapin rose et doré que j'ai trouvé magnifique. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, j'ai pas de rose. Pourquoi pas essayer? Mais il faudra, voilà, je vais acheter sur plusieurs années des décos, donc c'est pour dans 2 ans. Je pense que le Noël de l'année prochaine, il sera peut-être blanc et rouge. L'année dernière, j'avais fait argenté et doré. Et là, je pense que blanc et bleu cette année, et puis l'année prochaine, blanc et rouge. Et après, j'essaierai le rose. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté chez Action. Vite fait, parce que j'ai pas pris grand chose, ça coûtait quand même cher. J'ai pris chez Desjardins donc 2 boules comme ça, parce que je vous ai dit cette année, je refais blanc et bleu. Je crois que c'était la toute première couleur que j'ai fait quand on a emménagé.
Et depuis, j'ai jamais refait blanc et bleu. Donc j'ai pris ces deux boules-là. Celles-ci, elles n'étaient pas très chères. Elles devaient être à 1,95 € pièce à peu près. Ça, pareil, j'ai pris une petite lune toute pailletée comme ça, bleue. Et elle devait pareil être dans ces eaux-là. Celle-ci a coûté un peu plus cher, 3,19 €. Le prix est encore dessus. Mais parce que celle-ci, elle casse. Et donc, elle est blanche argentée avec plein de petites... c'est des, vous savez, les petites billes. Il y a des paillettes et des petites billes qui font un effet un peu givré. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris chez Desjardins puisque tout était très cher. Par contre, j'y retournerai comme je vous dis en janvier quand il y aura moins 50% parce que ça peut être intéressant. Ils avaient un joli rayon de rose. Donc j'ai acheté chez Top Déco mais je l'ai vu aussi chez Forum. Donc je pense que vous devez pouvoir le trouver dans plusieurs magasins. Ça c'est pour aller avec le village de Noël. Et c'était tellement pas cher. C'est la marque Feeric Light and Christmas. Vous savez, c'est la sous-marque un peu de Lemax et Luville. Lemax, Luville, ce sont des grosses marques de village de Noël qui coûtent très cher. Et souvent, ce qu'on trouve dans les magasins un petit peu discount, Top Déco, Jiffy, tout ça, c'est une sous-marque. Forcément, la qualité est bien moins bonne. Mais là, c'est 5,50 €. Donc, je me suis dit, voilà, on le prend. Sachant que cette marque, la Feeric, est plus grosse. C'est-à-dire que il y a différentes tailles. J'essaye de normalement pas trop mélanger les villages de Noël parce que il y a des différences de taille en fait, surtout sur les personnages. Et il y en a qui sont plus ou moins gros et ça fait bizarre d'avoir un gros personnage et un petit. Donc j'essaie de garder à peu près la même cohérence dans mon village. Toutes les autres, parce qu'ils en avaient 4 ou 5 différents comme ça de ce petit carton avec un petit décor à l'intérieur, ils étaient tous gros, donc je savais que c'était plus gros que ce que moi j'ai déjà avec les Max. Mais celui-ci, je sais pas pourquoi, il était plus petit. Donc je me suis dit pour 5,50 € c'est pas très cher. A priori pour moi, au niveau de la taille, ça va être cohérent. Donc voilà, là c'est un petit stand. Non, c'est pas celui-là, c'est lequel que j'ai pris. Voilà, c'est celui-ci, c'est celui qui est là. C'est un stand de marionnettes. Donc voilà, j'étais assez contente de trouver pour aussi peu cher. Et chez Top Déco, j'ai trouvé aussi à moins 50% du coup. Et celle-ci, comme elle est dorée, puisque ça va pas être du tout ma couleur de déco dans ma salle salon, elle va rester ici, pareil, derrière moi de temps en temps. Pas à toutes les vidéos, mais dans certaines vidéos. Donc c'est une couronne de Noël comme ça, qui était donc à moins 50%. Donc du coup, je crois que je l'ai payé 9 € à peu près. Et je l'ai trouvé plutôt jolie pour aller derrière comme ça. Ça descend peut-être un petit peu bas. Faudrait peut-être que je raccourcisse un petit peu la corde. Mais bon, voilà, je trouvais qu'elle faisait bien pour mes décors. J'ai acheté chez Poulain une seule boule parce que Poulain, c'était ultra cher. Mais plus cher encore que Desjardins. Ouais, c'était dans les autres Truffaut en fait. Truffaut, j'ai rien acheté en déco. J'ai acheté des Lemax que je vais vous montrer après. Mais c'est exactement les mêmes prix. C'est-à-dire c'est super cher. Donc j'ai pris juste une boule. C'était histoire de dire... elle a dû me coûter presque 4 €, 3 €, entre 3,50 € et 4 €. Voilà, donc une boule bleue comme ça pour aller cette fois-ci vraiment dans mon sapin. Elle est dans une matière un peu tissu, vous savez, un peu effet velours. Et puis bon, bah voilà, il y a des petites paillettes dessous. C'était histoire de dire, j'ai acheté une boule. Ensuite, les Max. Donc vous savez, tous les ans, on achète un Lemax, pas 150 parce que ça coûte ultra cher les Lemax. Sachant que on voulait éviter cette année d'avoir à tout refaire. Vous savez, la planche que j'ai fait l'année dernière. Sur cette planche-là, il y a possibilité encore de mettre un ou deux éléments moyens, pas des grosses choses. Donc cette année, on est resté soft, on a pris un petit truc. Et l'année prochaine, on va retravailler la planche, faire un truc plus grand et acheter un plus gros truc. Je pense, c'est pas encore certain à 100%, mais on est quand même bien parti là-dessus, que cette fois-ci, on achètera le petit train. Vous savez, c'est un peu l'indispensable dans les villages de Noël. Mais pour l'instant, la planche est trop petite pour avoir le train. Donc on essaiera de refaire un petit peu toute la planche pour qu'un petit train puisse tourner autour. En attendant, donc cette année, on a racheté de la neige parce que il y en a toujours besoin. On a racheté, à chaque fois c'est pareil, on prend un petit peu de figurines. Donc on a trouvé au niveau des animaux, on a pris les ours. Celle-ci c'est la collection 2020, hein. Les ours et puis le gros Lemax qu'on a pris là, c'est la collection 2020.
Par contre, de cette année, la nouvelle collection 2022, on a pris ce petit pêcheur avec son chien. Je sais pas comment je vais organiser ça parce que vous voyez, il y a un petit trou pour montrer qu'il pêche, sachant que moi j'ai fait un lac gelé. Je sais pas trop comment je vais le positionner, ce petit monsieur, mais bon, voilà. On n'était pas trop fan des autres Lemax de cette année, donc on a pris celui-là, puis les ours, c'est plus pour aller au niveau de la forêt. On les trouvait sympas, mignons, et puis ils faisaient pas agressifs. Voilà, ils font pas les petits ours qui vont manger toute la population, ils sont en train de jouer dans la neige, donc... Et ensuite, donc, le gros Lemax, enfin le gros, c'est un petit, hein, parce que ça fait partie des moins chers malgré tout. Donc cette année, on a pris un chalet. Donc c'est une maison, on n'a pas de maison, hein. Pour l'instant on n'a que des trucs qui sont pas des maisons. Et donc là on a pris un chalet, mais pourquoi on a pris ce chalet là? Parce que en soi il n'est pas exceptionnel esthétiquement parlant, il s'allume, mais voilà, il n'y a pas de rouage à l'intérieur, il n'y a pas de... Enfin voilà. Mais ce qui nous a carrément plu, c'est que c'est un chalet qui fume. Au niveau de la cheminée, ça fume. Ça fait cet effet-là en fait. Et donc on s'est dit que franchement, dans notre village de Noël, voilà, il y avait le Père Noël qui passait, il y a la grande roue qui tourne, au niveau des lumières, ça clignote de partout, c'est sympa. Et on s'est dit qu'un nouvel élément visuel comme ça, de la fumée, sur le village de Noël, ça pouvait être carrément sympa. On aimerait bien aussi avoir un Lemax où il y a de l'eau, alors genre une petite fontaine ou un truc comme ça, voilà, qui ait plusieurs éléments visuels qui attirent l'œil, et donc là, la fumée va clairement attirer l'œil, donc voilà, c'est ce qui nous a plu sur ce Lemax là. Et donc je crois que celui-ci nous a coûté aux alentours de 80 €. Vous voyez, 80 € pour quelque chose qui fume, mais qui n'a pas de... De toute façon, dès qu'il y a un mécanisme à l'intérieur, tous les Lemax où vous voyez des petits personnages qui bougent ou quoi, vous tapez direct entre 130 et 150 €. Donc, j'ai acheté également. Alors là, j'ai hésité à vous le montrer, mais je me suis dit, bon, vous savez que j'aime bien favoriser les personnes qui regardent réellement mes vidéos. Donc si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous regardez mes vidéos. Donc je vais vous montrer un calendrier que j'ai acheté, et encore plus, je pense que personne de toute façon n'aurait trouvé dans le mini-jeu. Mais voilà, si vous êtes arrivé là, comme ça vous voyez, ça vous fait un calendrier de tout trouver, et que vous n'auriez certainement pas trouvé de vous-même. Donc c'est le calendrier de l'Avent Luvil. Je savais même pas que Luvil faisait un calendrier de l'Avent. Donc comme je vous ai dit, hein, Luvil c'est un concurrent de Lemax en fait, grosso modo. La seule chose que je crains, c'est que les figurines à l'intérieur ne soient pas, comme je vous disais tout à l'heure, de la même taille que les Lemax, et que ça fasse un peu bizarre. On verra bien. Je ne l'ai pas acheté cher du coup, puisque normalement il vaut 53 € je crois. Et bon, il était revendu 25 € sur Vinted, j'avais un peu tout dans mon porte-monnaie, donc moi j'en ai eu pour 16 €, ça m'a coûté 16 € de ma poche. Je me suis dit que je risquais pas grand chose, puisque au pire, même si les personnages sont un petit peu gros, il y a plein d'autres choses que des personnages, il y a des petits sapins, des petits objets qui pourront très bien le faire. Bon, je vous expliquerai ça dans l'info Vlogmas pour parler plus précisément du calendrier, mais voilà, sachez donc que j'ai un calendrier village de Noël Luvil. Et donc on termine avec AliExpress. Je dis on termine parce qu'il va falloir que je me lève pour vous montrer. Déjà je vous montre ce que j'ai pas besoin, ou là où j'ai pas besoin de me lever. J'ai pris encore des petites lumières là-bas, comme ce que j'ai pris chez Action, sauf que celle-ci je crois qu'il y a une bleue et une blanche. Donc ça c'est vraiment pour aller dans mon décor là-haut. Et c'est des tout petits formats, donc qui n'étaient pas assez grands pour aller sur mon fond avec ce que je veux faire. Donc ça c'est des trucs qui coûtent 2 € pièce. Et puis j'ai pris pour aller dans mon village de Noël, et j'étais super contente parce que vous savez, sur AliExpress on peut tomber sur des trucs vraiment nuls, super mal faits. Et puis forcément comme on les voit pas en vrai, on sait pas si au niveau de la taille ça va aller. Donc j'ai pris des petits pingouins pour aller sur mon village de Noël, et j'espérais qu'ils seraient de la bonne taille. Et en fait, bon, je vais pas arriver à vous les montrer debout parce que sur ma main ça tient pas bien. Voilà, c'est 4 petits... Voilà, ça tombe parce que sur ma main c'est pas stable. C'est voilà, 4 petits pingouins. Et je trouve que franchement, ils sont bien faits quoi. Pour du AliExpress, ils sont bien faits. Et je vais les mettre au niveau de mon lac gelé. Je les trouvais tout mignons. Alors ceux-là, je suis très contente. Un petit peu moins fan des phoques. Alors j'ai voulu prendre des phoques. Je trouve qu'ils ont une tête un petit peu enfantine. Ils font pas très vrais.
Donc là, c'est des phoques qui déjà ils sont tout blancs alors qu'un phoque normalement c'est gris. Bon, ça je le savais puisque je les ai achetés en voyant qu'ils étaient blancs. Au niveau de la taille, ils sont un petit peu gros et au niveau de la tête, bon voilà, hein, on repassera. C'est c'est assez enfantin, ils font pas très réalistes. Je sais pas si je les mettrai, mais bon, en tout cas, les pingouins, c'est sûr que je les mettrai. Je les trouve très mignons. Tout ce que j'ai trouvé sur des sites, hein, je vous les mets en barre d'infos bien sûr si vous voulez les retrouver. Et puis ben là, va falloir qu'on se lève pour que je vous montre les deux dernières choses que j'ai achetées puisque ça va faire partie de mon décor de Vlogmas. Pour l'instant, le fond, je l'ai installé. J'ai acheté aussi un petit sapin, un faux vrai petit sapin, c'est-à-dire un sapin qui n'est pas en fond, un faux vrai, un vrai faux, pardon, un vrai faux petit sapin que je vais décorer et que je mettrai sur ma table de calendrier. Donc je vous montre ça, je vous emmène. Avant de me lever, j'ai oublié aussi, parce que c'était pas devant moi, du coup je le voyais pas, j'ai aussi acheté sur AliExpress des nouveaux cadres pour mettre derrière, donc là à la place de la couronne, qui sera pas là à chaque vidéo. Mais j'étais super déçue parce que entre la photo qu'ils nous montraient sur le site et la réalité, c'est pas du tout ça. En fait, ils ont affiché, ils ont imprimé ça sur des papiers craft, vous savez, des papiers de récupération comme ça, sauf que ça fausse complètement les couleurs, du coup le blanc n'est pas blanc. Et voilà, j'avais pris donc celui-ci avec le Père Noël, donc vraiment à pouvoir mettre dans mon cadre ici, mais voilà, le blanc du coup est marron, donc ça fait pas terrible. J'ai pris aussi celui-ci, un sapin. Et j'en ai pris un autre que vous avez déjà vu dans une vidéo. Je ne sais plus si c'était celle... ça devait être celle où je vous présentais les calendriers, je crois. Et donc c'est celui-ci. Donc là avec, je ne sais pas si vous allez bien voir avec le plastique, mais comme je l'ai utilisé, du coup je l'ai mis dans mon classeur. Donc c'est juste marqué Merry Christmas dessus, mais pareil en marron. Donc c'est pas exceptionnel. Je suis un peu déçue. Voilà, donc ça c'est mon fond que j'ai déjà installé, hein, il est accroché au niveau du plafond. Donc c'est celui pour lequel vous aviez voté en majorité, hein, sur Instagram. Alors je descends mais bon ça sert à rien. Ça ce sont des étagères que ma cousine m'a fait. Ma cousine elle est menuisier et elle m'a fait des étagères justement pour mes calendriers pour pouvoir vous les présenter plus joliment. Donc le fond est comme ça, hein, il est conforme à la photo. La seule chose c'est qu'il y a certains plis que j'arrive pas à ravoir, notamment là vous voyez ces plis là ils sont pas normaux et j'arrive pas trop à les ravoir, mais bon normalement devant ces plis là je mettrai le vrai faux petit sapin. Donc le vrai faux petit sapin qui est là, hein, qui attend par terre d'être décoré, et lui à la base je l'avais acheté 13 €, il fait 90 cm et il est arrivé, en fait, la base et le haut ne s'emboîtaient pas. Donc, bon, je me suis débrouillée, j'ai collé et tout pour qu'il tienne, mais je me suis fait rembourser 6 €. Du coup, c'est comme si je l'avais acheté 7 €. Donc, ça fera l'affaire, hein, pour les Vlogmas. C'est pas un sapin qui va supporter énormément de décoration. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai acheté pour cette année, ce qui est déjà quand même pas mal, hein, puisque en tout, on a bien pour 170 € quand même. À chaque fois, je dis non, j'achète rien cette année. À part un Lemax. On sait qu'on achète un Lemax, mais normalement, je suis pas censée acheter d'autres décors. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.